Chers amis, bonjour, c'est Mickaël Parer, votre professeur de philosophie préféré, ex-professeur de philosophie. Et donc, je vous parle aujourd'hui parce que ce qui se passe, c'est que on m'a demandé, suite aux articles que j'avais faits, de parler un peu plus en profondeur du professeur Raoult, hein. Vous savez, le fameux professeur qui a mis en place un protocole pour soigner les personnes atteintes du Covid-19. En effet, dans la vidéo précédente, j'avais annoncé l'article, mais je ne l'avais pas publié, hein. Cet article que j'ai appelé Didier Raoult, ou plutôt le professeur Didier Raoult, un nouveau Galilée, hein, et j'annonçais un petit peu les thèmes de ma réflexion sur ce sujet, mais je vais les développer plus en profondeur maintenant, et puis je vous renvoie évidemment à l'article que je vais publier sur Facebook bientôt, là, très rapidement après cette vidéo. Voilà, ce que je voulais vous dire, et ça me paraît très important, c'est que cet homme est très clairement victime d'une cabale médiatique, de ce que l'on peut appeler un procès en sorcellerie médiatique ou un procès d'inquisition, là aussi de type médiatique. C'est absolument inacceptable puisqu'il s'agit d'un médecin qui a non seulement fait ses preuves, mais qui est le directeur d'un institut, donc l'Institut Méditerranée à Marseille, qui est un médecin de terrain, en même temps un chercheur, et donc qui vraiment fait beaucoup, hein, je trouve, dans le cadre de ce combat contre la maladie, et il me semble important de prendre sa défense, même si c'est forcément avec des moyens modestes, hein, vous avez vu ces petites vidéos. En tout cas, les moyens modestes, qui sont ceux de la philosophie aussi, mais enfin, voilà, ça peut être un outil intéressant, la philosophie, aussi pour soutenir les personnes qui méritent d'être soutenues, hein. C'est un outil critique, la philosophie, mais c'est aussi un outil de valorisation, encore une fois, des personnes qui doivent être valorisées, dont le travail doit être valorisé. Alors, donc ce que je voudrais vous dire aujourd'hui très rapidement, c'est que je propose de parler de l'affaire Raoult, de l'affaire Didier Raoult, hein, autour de trois questions. D'abord la question de la méthode. Est-ce que vraiment la méthode de Didier Raoult est scientifique ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Parce qu'il y a quand même des gens qui disent que c'est un charlatan, c'est incroyable. Bon, je voudrais essayer de montrer en quoi, au contraire, sa méthode est parfaitement scientifique. Deuxièmement, la question des faits. Quels sont les faits qui militent en faveur justement de l'usage du protocole Raoult? Je pense que c'est très important d'étudier ces faits. Voilà. Et enfin, et je crois que ce n'est pas une petite affaire, quelles sont les raisons profondes, hein, qui expliquent, si vous voulez, l'acharnement de ce que j'ai appelé dans d'autres vidéos le deep state, l'état profond, et notamment les médias, ce que Althusser appelait les appareils idéologiques d'État, contre Didier Raoult. Quelles sont les raisons profondes? Il faut essayer de les analyser. On ne peut pas se contenter, si vous voulez, de regarder les choses comme ça de l'extérieur. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur cet homme qui, je le rappelle, a été menacé il y a quelques jours par l'ordre des médecins d'une radiation possible, alors qu'il soigne les gens? C'est absolument incroyable. Alors, tout d'abord sur la question de la méthode. Il y a une chose qui me paraît importante, c'est que j'ai lu un article de Michel Onfray récemment, c'était il y a une dizaine de jours, qui prenait la défense de Didier Raoult et il prenait la défense de l'homme. Didier Raoult, il expliquait en quoi il était sympathique, pourquoi il lui était sympathique à lui et pourquoi visiblement il ne l'était pas aux médias et à l'establishment. Donc c'était très intéressant. Il expliquait que avec sa tête de biker, avec son style, comment dire, très très direct, et puis avec un côté un peu populaire qui est le sien, évidemment, il déplaisait aux élites bien pensantes qui n'écoutent en réalité que les personnes qui sont, je dirais, bien habillées et rasées de frais. C'est visiblement pas le cas de ce médecin, mais peu importe. Et alors, en tout cas, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que l'approche de Michel Onfray était positive, mais c'était une approche sur l'homme, il défendait l'homme. Et celui que je voudrais défendre, c'est le professeur. Vous voyez, l'homme, bien entendu, est tout à fait respectable, c'est évident, et sympathique en plus, mais c'est le professeur qu'il faut défendre. D'autant plus que, me semble-t-il, il est critiqué, Didier Raoult, en tant qu'homme. C'est-à-dire que ce sont des attaques ad hominem qui sont portées contre lui. Ad hominem, en latin, ça veut dire contre l'homme. Et ça, c'est absolument inacceptable, bien sûr, mais pour se départir, si vous voulez, pour prendre de la distance avec ces attaques ad hominem, il faut, à mon avis, justement défendre le professeur dans sa fonction de médecin. Vous voyez, c'est très important. Donc l'homme, je ne le connais pas, bien sûr, mais bien qu'il me paraisse encore une fois sympathique, mais je voudrais donc défendre le professeur et expliquer en quoi sa méthode est scientifique. Les fameuses études du professeur Raoult, qu'il a présentées successivement, ont présenté de plus en plus de personnes et de nombre de cas de personnes soignées. Ce sont ce que l'on appelle des études observationnelles qui ont un caractère parfaitement scientifique.
Donc quand on dit que sa méthode n'est pas scientifique, c'est faux. En réalité, il s'agit de la méthode classique qui est enseignée non seulement en philosophie des sciences, mais dans les sciences, vous voyez. Vous la retrouvez par exemple dans un ouvrage comme Introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard. Voilà, il y a une hypothèse, on construit ensuite une série de tests pour vérifier ou infirmer l'hypothèse, et en fonction du nombre de cas que l'on observe, eh bien, soit l'hypothèse est infirmée, soit elle est confirmée. Or, ce qui ressort des travaux et des études donc, de Didier Raoult, c'est que les personnes sont soignées par son protocole à 98%. Donc il y a bien confirmation en termes de tests, et on ne peut pas prétendre qu'il ne s'agit pas d'une méthode scientifique. Elle est parfaitement conforme à la logique scientifique classique, qu'on appelle aussi la logique inductive, vous savez, et qui consiste en fait à accumuler un certain nombre de cas d'observation pour opérer une confirmation. Vous voyez, on fait monter en fait le degré de certitude de l'hypothèse en accumulant, en additionnant des faits qui vont dans le sens de la vérification de l'hypothèse. C'est parfaitement classique, il n'y a absolument pas là de méthode non scientifique. Bon, voilà, donc je crois que prétendre après cela que sa méthode n'est pas scientifique et que ses études ne sont pas scientifiques et que c'est un charlatan, c'est tout simplement pas sérieux. Je rappelle sous ce rapport qu'un autre professeur qui s'appelle Christian Perron explique que dans la dernière étude qu'il a menée et qu'il est en train de mener, on voit qu'il y a plus de 3000 personnes soignées et 98% d'entre elles qui sont donc soignées définitivement. Et attention, il s'agit de cas graves, hein, c'est-à-dire avec un pourcentage très important de personnes qui développent une pneumonie, donc liée au Covid-19. Donc voilà, là, on est absolument en présence d'études observationnelles à caractère scientifique, on ne peut pas dire le contraire. Voilà, donc ça me paraît très important. Si on méconnaît ce fait, si vous voulez, le caractère observationnel de ces études, eh bien, on se trompe complètement, en fait, sur justement ce qui fait le sérieux de son étude. Ça, c'est le premier point. J'en viens maintenant à la question plus générale des faits, qui me semble elle aussi très importante. Ces faits ont été rappelés à plusieurs reprises, là aussi par le professeur Christian Perron, qui explique sur différents plateaux de télévision, où il essaie de guerroyer, si vous voulez, contre l'establishment médiatique, qui a décidé de condamner le professeur Raoult. Il explique plusieurs choses. Alors, d'abord que, comme je vous l'ai dit, 98% des personnes qui ont contracté la maladie et qui développent des symptômes graves sont soignés par le professeur Raoult dans le cadre de l'IHU Méditerranée à Marseille. C'est un taux très élevé, hein, et ce n'est absolument pas le taux que l'on observe dans les hôpitaux où on n'a pas utilisé le protocole de Didier Raoult. Vous voyez? Donc, je ne dis pas par ailleurs que le protocole de Didier Raoult est le seul qu'il faille utiliser. D'ailleurs, je n'ai rien à dire de ce point de vue-là, je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, ce que des médecins aussi importants que Christian Perron disent, c'est que ça fonctionne, ça marche. Et il n'est pas le seul à le dire. Il y a des remontées absolument, si vous avez l'occasion de passer sur Internet, de tous les côtés, hein, pour dire que ça fonctionne. Bon, deuxième point, qui me paraît très important. Quand vous faites l'étude, deuxième fait, très important, quand vous faites l'étude du nombre de personnes malades, plus exactement du nombre de personnes qui ont contracté une forme grave de la maladie et qui sont mortes, du taux de létalité en fait, ce qu'on appelle le taux de létalité de la maladie, vous apercevez qu'il est beaucoup plus faible à Marseille et dans la région où on applique le protocole Raoult, plutôt que dans toute autre région à caractère comparable, c'est-à-dire avec la même superficie et la même densité de population. Autrement dit, on meurt plus à Paris et à Lyon sans le protocole Raoult, plutôt qu'à Marseille où il y a le protocole Raoult. C'est très important. Le taux de létalité à Marseille est très faible, il est de l'ordre de 0,7% dans les dernières études que j'ai pu étudier. Bon, voilà, c'est quand même, ce sont des faits très importants. Là aussi, Christian Perron insiste sur ces faits, mais visiblement, ça ne semble pas, je dirais, interpeller nos dirigeants. C'est pourtant fondamental. Troisième fait, très important, les pays qui ont utilisé l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, hein, qui est un antibiotique, eh bien, les pays qui ont utilisé le protocole Raoult fondé sur l'usage de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, eh bien, ces pays ont un taux de mortalité moins élevé que le nôtre. C'est-à-dire que dans tous les pays où on n'a pas utilisé ce protocole, on a un taux de létalité beaucoup plus élevé. Et nous, par exemple, qui n'avons pas mis en place de manière générale ce protocole, et qui même,
de façon plus grave encore, n'avons mis en place aucune véritable stratégie de soins, hein. Je rappelle quand même qu'au début de cette épidémie, on a décidé de renvoyer les gens chez eux avec un Doliprane. Eh bien donc nous sommes beaucoup plus touchés. Et au contraire, vous voyez, ça peut paraître un peu contre-intuitif comme ça, mais en valeur absolue, par exemple, les États-Unis sont bien sûr plus touchés que nous. Mais en valeur relative, ils le sont moins. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que là-bas, on utilise le protocole de Didier Raoult, entre autres. De la même manière, des pays comme le Portugal, la Grèce, mais aussi le Maroc, qui utilisent le protocole à l'aide d'hydroxychloroquine, eh bien, ont un nombre de morts beaucoup moins grand. Ça aussi, c'est un fait qui est rappelé par Christian Perron, mais encore une fois, et là aussi, on semble aujourd'hui ne plus tenir compte des faits. C'est parfaitement inacceptable et c'est quelque chose qui devrait être, bien entendu, très profondément, discuté. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait être opposé à tous les détracteurs de Didier Raoult. Je viens maintenant au troisième point, ce que j'appelais les raisons, si vous voulez, qui expliquent, selon moi, pourquoi en fait on s'en prend à ce professeur et à son protocole. C'est parce que visiblement il n'appartient pas à l'establishment, je dirais l'establishment, la bureaucratie en réalité médicale d'État. Voilà. Il n'y appartient pas, il n'est pas dans les bons papiers de cette bureaucratie. On a vu qu'il avait eu d'assez nombreux contentieux avec des hommes importants, comme par exemple le mari d'Agnès Buzyn, qui est responsable de l'INSERM. Et bien qu'il ait lui-même eu le prix INSERM en 2010, eh bien, en gros, il ne s'entend pas bien avec ce que l'on pourrait appeler en langage commun les huiles, si vous voulez, de l'administration médicale française. Or, cette administration médicale française, elle est complètement en échec, c'est très grave. Vous avez des médecins de terrain très importants qui en dénoncent des échecs nombreux. Alors, on pourrait les lister. Hein. Échec du fameux conseil scientifique qui était censé conseiller Macron, voyez, et qui a par exemple conseillé de maintenir le premier tour des élections municipales. Incroyable. Échec de l'ARS, qui est dénoncé par un autre professeur, le professeur Jérôme Marty, comme étant totalement incapable de résoudre les problèmes des médecins sur le terrain, par exemple étant incapable de leur fournir les masques qu'ils demandaient. Et puis enfin, vous avez d'autres échecs aussi très importants, et des échecs qui me paraissent graves, ne serait-ce par exemple que le silence qu'on a observé trop longtemps de l'Académie de médecine. Vous voyez, toutes ces grandes institutions qui n'ont rien dit, rien fait, c'est terrible. Et aujourd'hui, en fait, ils ont décidé de se venger sur le professeur Raoult, c'est très clair. En gros, voilà un médecin indépendant, ce qu'on appellerait en anglais un maverick, c'est-à-dire en fait un franc-tireur, qui trouve une solution dans son coin, là-bas à Marseille, fondée sur des études sérieuses, et bien entendu, tout le monde lui tombe dessus pour déclarer que ce qu'il fait n'est ni fait ni à faire, et on lui promet la radiation de l'ordre des médecins. Bon, c'est parfaitement inacceptable, et je crois que, voilà, il faut toujours rappeler que c'est un médecin qui obtient des résultats, qui a une vraie stratégie. Je rappelle que sa stratégie, c'était 1, tester, 2, isoler, 3, soigner. Et j'ai écouté hier, par exemple, le discours de notre Premier ministre. Eh bien, dans sa stratégie qu'il a proposée, lui, hier, enfin, ils ont proposé quelque chose. Protéger, tester et isoler, il manque soigner. Vous voyez, il manque quand même le point fondamental. Nous disposons en réalité, avec le traitement du professeur Raoult, mais aussi avec d'autres traitements qui sont proposés à base d'antibiotiques, de traitements possibles de la maladie, et ils sont tout simplement refusés par la technocratie médicale, par ce qu'on pourrait appeler la technostructure médicale d'État, qui instruit le procès d'un chercheur et d'un médecin. C'est absolument inacceptable. Donc, soutien au professeur Raoult, non à la logique des boucs émissaires, non aux incompétents qui, dans leur bureau, si vous voulez, à l'abri justement des malades, prétendent condamner un homme qui fait quelque chose sur le terrain et qui me semble faire véritablement du bon travail. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour soutenir un peu ce professeur qui est tout à la fois un homme sympathique, mais aussi un professeur compétent. Et je crois que c'est le plus important dans cette histoire, surtout quand on le juge et quand on le compare, plus exactement, aux incompétents de la bureaucratie médicale française qui n'ont pas su gérer le problème de la pandémie de Covid-19. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vais mettre cette petite vidéo en ligne et n'hésitez pas à lire l'article que j'ai fait. Et bonne lecture à tous et bon confinement, bon courage.